soyons honnêtes, si j'ai terminé la saga Kingwood Academy, c'est parce que j'ai une maladie grave. Je ne sais pas DNF. Oui, même quand c'est une saga, je ne sais pas DNF. Franchement, je m'attendais pas à grand chose et j'ai quand même réussi à finir déçue. J'avais noté le tome 1 à un petit 2,8 sur 5. Pas fou. Le tome 2 remonté spectaculaire à 3,2 sur 5. Je commençais à avoir espoir. Et là, le tome 3, bim, retour à la case départ, 2,8 sur 5. Le gros problème pour moi, c'était la plume, les fautes et le smut. Honnêtement, on se sait, j'ai rien contre le smut, mais là, franchement, il y en avait toutes les 4 pages et en plus, ça n'apporte rien. Franchement, cette saga, je reste vraiment sur ma faim parce que l'univers est grave sympa et l'histoire de fond avait un bon potentiel. Mais finalement, après avoir lu les 3, je recommande pas vraiment. Je vais pas vous résumer le tome 3 parce que j'ai pas envie de vous spoil si vous avez quand même envie de lire cette saga. Mais pour le pitch global, dans Kingwood Academy, on suit Aura, une fille a priori normale et ordinaire, mais qui s'avère en fait être une élémentaire. Donc elle a des pouvoirs magiques super puissants et incontrôlables. Elle débarque donc à Kingwood Academy pour apprendre à contrôler sa magie, mais honnêtement, elle n'est pas vraiment la bienvenue là-bas. D'autant plus qu'elle devient très rapidement la protégée des 4 princes du monde élémentaire. Vous l'aurez compris, on est donc sur un harem inversé. Pourquoi choisir un mec quand on peut en avoir 4 ? Bref, une saga que je vais pas garder en mémoire très longtemps. Dites-moi si je suis la seule à avoir ce sentiment de mouais général sur Kingwood Academy. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire.